Une double spécialisation éventuellement en préparation pour Diablo 4, des coffres plus grands mais aussi comment améliorer certains de vos aspects. Ah, je crois que c'est ma news préférée de la semaine pour Diablo 4. Yo la guilde, ici Camille et aujourd'hui on va parler un petit peu des informations qui ont été révélées suite à l'interview. On a eu quelques tweets, réponses et des précisions suite à cette fameuse interview feu de camp que j'avais traitée dans la news précédente. Si vous l'avez pas vue, n'hésitez pas à la consulter, je vous la mets en description. Comme toujours, pour ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti! Alors pour commencer, non, vous n'allez pas perdre vos personnages avec l'arrivée de la saison 1. Je me permets de le préciser en début de vidéo parce que j'ai eu plusieurs personnes qui tout simplement pensaient que la saison 1, comme on a parlé de retour au niveau 1, etc., on pensait qu'ils allaient perdre leurs personnages. Mais non, pas du tout, calmez-vous, vous n'allez pas perdre vos personnages, vous pouvez continuer à jouer tranquillement les persos que vous êtes en train de monter. Et oui, parce que effectivement la saison 1 est un nouveau mode. Actuellement nous avons le softcore qui est, on va dire, le mode de jeu normal. Vous avez accès à l'intégralité des activités qui sont disponibles, vous avez donc une progression classique et vous pouvez jouer aussi en mode hardcore qui va être une option sur le softcore qui vous permet de jouer, on va dire, au mode normal, mais vous avez qu'une seule vie. Voilà, vous mourrez, c'est terminé. Et le système de saison, eh bien c'est un nouveau mode de jeu qui va arriver, qui va reprendre certaines des caractéristiques du mode normal. Alors on va avoir la même campagne, peut-être qu'on aura des objectifs en plus, on aura peut-être des nouvelles activités, plus de choses à faire en soi. Vous allez garder sûrement quelques caractéristiques du softcore, donc on va dire la version normale que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Eh bien on a appris hier dans la vidéo que vous allez conserver par exemple la carte que vous allez découvrir, ce qui rapporte des points de renom. Pareil pour les hôtels de Lilith. Pour la campagne, on n'est pas sûr. Il y a des bonnes probabilités, je pense, que vous conserviez votre progression de campagne et donc du coup, vous allez pouvoir commencer à faire tout de suite des donjons si vous le souhaitez ou refaire la campagne si vous le souhaitez. Mais en aucun cas, ça vous supprime votre personnage précédent. C'est vraiment l'occasion de commencer un nouveau personnage et vous allez avoir beaucoup de bonus. Ça va être par exemple des nouveaux uniques, éventuellement des nouvelles compétences, même s'ils n'en ont pas reparlé dans le dernier Dev Talk. Ils en avaient parlé vraiment il y a quelques temps en disant que les nouvelles saisons seraient l'occasion de rajouter plein de nouvelles choses dans le jeu, comme des nouvelles compétences, éventuellement des nouvelles classes, du lore, etc. etc. On a encore la debut date pour la saison 1 qui n'est pas encore arrivée. L'entretien qu'on a fait hier était vraiment un entre-deux, donc on aura vraiment une interview avec beaucoup plus de précision sur le contenu de la saison 1. Mais en tout cas, voilà, vraiment, rassurez-vous, vous ne perdez pas votre personnage, et même au contraire, le personnage que vous allez faire en saison sera intégré dans le softcore ou le royaume éternel, vous appelez ça comme vous voulez, et comme ça vous le gardez après de manière définitive. Ensuite, on a eu une question posée sur Twitter par Bud. Eh bien, il demande à Joe: Hey Joe, il y a deux sujets importants pour la communauté que vous avez oubliés. Il s'agit des loadouts, donc ça c'était l'ancien nom, je crois, parce que je n'ai pas un spécialiste de Diablo 3, mais c'était l'ancien nom pour les multiples spécialisations possibles dans Diablo 3, ce qui vous permettait comme ça de changer de spécialisation et d'équipement. Et on n'a pas ça effectivement sur Diablo 4, donc on pourrait nous appeler ça une double spécialisation par exemple, comme pour ceux qui connaissent World of Warcraft, ou une multispécialisation. Et également il a posé la question pour un coffre plus grand pour vos personnages. Et Jeff a répondu de manière assez simple mais claire: oui, nous sommes en train de discuter de ces deux sujets en interne. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Ça veut dire que non seulement la double spécialisation serait sur la table et à l'étude dans les équipes de Diablo 4, mais également l'augmentation de votre coffre. Et c'était d'ailleurs dans nombreux de vos commentaires lors de ma dernière vidéo, donc je pense que ça va en ravir plus d'un. Pour ma part, je pense que la double spécialisation serait vraiment très intéressante, que ce soit déjà pour le faire du PVP. Aujourd'hui, j'ai appris, cette semaine, même dans les semaines qui sont passées, j'ai appris énormément de choses sur le PVP du jeu. Et honnêtement, si vous n'avez pas un équipement et une spécialisation optimisée, vous risquez vraiment de vous faire laminer. Et notamment pour farmer de l'équipement, pour ceux qui avaient suivi l'interview que j'avais fait avec Etib quand on avait parlé de l'alpha, eh bien il m'a été confirmé que farmer le PVP, si vous avez un personnage optimisé, que vous crevez pas trop évidemment, eh bien c'est vraiment très 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 fort pour farmer notamment des aspects et de l'équipement. C'est un peu comme un marchand de bol mais puissance 10 quoi. Donc du coup c'est une très très bonne nouvelle pour ceux qui voudraient faire aussi du PVP et être sur le même pied d'égalité pour ceux qui font que ça par exemple. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont confirmé l'importation de votre progression de renom dans le softcore. C'est-à-dire que par exemple là vous commencez le jeu avec la saison, par exemple vous voulez commencer Diablo 4 et attendre un petit peu et commencer sur la saison 1, ce qui est franchement je pense une bonne idée parce que
le jeu le plus optimisé, ça sera au moment de la sortie de la saison 1 par rapport à maintenant. Il y a beaucoup de corrections de bugs et d'équilibrage qui sont en cours. Donc même des spécialisations qui sont valides maintenant ne fonctionneront peut-être plus à partir de cette fameuse mise à jour. Et au contraire, peut-être qu'il y aura de nouvelles spécialisations à découvrir. Donc même si vous vous lancez au niveau de la saison, vous aurez aucun retard par rapport à toutes les autres personnes qui commencent sur la saison. C'est aussi un peu l'intérêt de la saison, c'est de d'effacer ce sentiment de ah je suis en retard par rapport aux autres, ça sert à rien que je me lance sur ce jeu. Et bien le système de saison, et bien du coup vous permet de commencer vraiment sur le même pied d'égalité que tout le monde. Mis de côté évidemment les petits avantages qu'on a vus sur la conservation du renom de Softcore. Mais en tout cas, une fois que vous avez fini votre progression de saison, et bien toute cette progression au niveau des renoms et tout ce que vous avez pu débloquer sera intégré directement dans votre royaume éternel, ce qu'on appelle le Softcore. Et enfin, dernière news, et franchement c'est pas du tout la moins intéressante, je suis très content d'avoir découvert ça ce matin. J'étais en train de me poser la question en fait de voir si je pouvais améliorer ces gants là par curiosité, et j'ai vu que tout simplement les dégâts périodiques avaient été augmentés. Alors on pourra pas augmenter les pourcentages, mais par contre on peut augmenter les valeurs fixes. Et en fait l'astuce par rapport à ça, c'est qu'il faut vraiment le faire avant votre gravure, c'est à dire que quand vous allez améliorer un objet mais que vous avez déjà imprinté, c'est à dire que vous avez déjà gravé un aspect dans un objet, ça ne fonctionnera pas. Donc du coup c'est important de, quand vous avez un aspect que vous voulez extraire qui a des valeurs fixes, et bien il faut l'améliorer avant de l'extraire. Donc par exemple ici on va essayer, alors j'ai pas essayé encore avec cet objet là, c'est censé récupérer, en plus il est perfect, 68 de points de vie par seconde sur les adversaires, donc en fonction des adversaires à proximité, et 227 de points de vie par seconde. Donc on va essayer de l'améliorer. Hop, on va améliorer, donc là, ok bah ouais, ça marche tout de suite, donc là on passe de 68, et ce qui est hyper intéressant également, c'est que même le cap, c'est-à-dire que non seulement sur cet objet, qui est très fort, d'ailleurs je l'avais essayé, c'est vraiment intéressant, ça heal très très fort quand vous jouez un petit peu tanky, ça va vous heal donc en continu, mais non seulement le heal est augmenté, mais le cap de heal maximum est augmenté également. On va voir jusqu'à combien on peut faire monter. Donc là on a 236, 71 236, ça reste, alors j'ai remarqué que c'était par palier, donc on va voir, 71 236, 74 237, donc ça a augmenté. Ça reste à 74 245 et 77 255, donc on a bien eu un gain de performance sur notre aspect à ce niveau-là. Voilà, on va l'améliorer au maximum, je vais le garder, il est vraiment pas mal, il est perfect celui-là. Pareil pour les barrières sur Elite, j'ai trouvé ça également très intéressant si on pouvait augmenter ça. Donc ça peut être très fort en PVP, n'oubliez pas, en PVP les joueurs sont considérés comme des élites. Et donc du coup ça fait proc par exemple cette barrière. Donc de base elle était à 3400, elle passe à 3500, 4200, non, ça augmente de ouf, 4400. Je me permets de faire une petite pause, je viens de m'apercevoir au montage que en fait c'est même encore plus intéressant que ce que je pensais, puisque comme vous pouvez le voir ici, l'aspect il est à 711 plus 5 de puissance d'objet ici en haut, et en fait quand je vais le améliorer, donc du coup chez le forgeron, il va passer au-dessus des 725, et on sait qu'il y a des caps comme ça chez les objets, donc il y a des caps de performance, et à chaque fois les affixes vont augmenter, et effectivement quand on passe sur la frame suivante, voilà, vous voyez là il est 711 plus 20, donc il a 4418, et les différents aspects, par exemple les sorts reçus sont à 16%, les dégâts d'épines sont à 641, et hop, dès que je passe à plus de 725, et bien là on a une énorme augmentation de la plupart des affixes, mais aussi de l'aspect. Comme vous pouvez le voir, il passe de 3540, d'un coup il monte sur un cran à 4248, alors que sur la prochaine amélioration il ne passe que à 4418. Donc c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que quand vous avez des aspects déjà intéressants, non seulement vous pouvez les améliorer, mais en plus si l'objet passe un cap, eh bien il peut vraiment passer dans la catégorie supérieure. Voilà, il y a un petit dernier pour la route. Est-ce que ça fonctionne? Donc sur les anneaux, 3500, ouais 3600, ça fonctionne également aussi sur les anneaux. Donc voilà, vraiment je pense que c'est une astuce vraiment très très sympathique. Ça va vous permettre donc de maximiser vos aspects avant de les extraire, et comme ça vous allez pouvoir vraiment profiter au maximum des différents aspects. Alors évidemment ça ne marche pas malheureusement sur les aspects en pourcentage, ça serait un petit peu fumé, mais franchement certains, notamment celui-là par exemple, je suis vraiment très content de pouvoir, alors peut-être que je le trouverai encore mieux et du coup je pourrais encore l'améliorer, mais c'est vraiment une très très bonne méthode pour améliorer vos aspects. Je pensais pas du tout que ça fonctionnait comme ça, mais écoutez, ça marche nickel. Donc là on va essayer de l'extraire maintenant. Voilà, donc on a bien le 77 255, on va voir si on conserve dans l'inventaire. Ouais, 77 255, donc il a bien été amélioré cet aspect, donc je trouve ça, cette astuce assez incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'espère que ça vous servira.
Voilà, en tout cas c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ces nouvelles vous ont ravi et que ces astuces vous serviront. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et la partager, ça m'aide énormément pour le référencement. Pour ma part, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à tous, c'est le Guild, ciao bye.